C'est une 18e édition dont nous sommes très fiers puisque c'est une belle longévité. Alors, je voulais déjà vous remercier d'être venus aussi nombreux ce matin pour lancer avec nous cette nouvelle édition. Vous connaissez tout l'intérêt que porte le Grand Chalon sur cette compétence habitat. Nous travaillons régulièrement avec ce salon puisque c'est maintenant quelques années que le Grand Chalon a son stand pour l'espace Habitat Conseil. On a mobilisé fortement les services du Grand Chalon sur cette question de l'habitat, notamment sur les questions de rénovation énergétique. Bon, je voudrais simplement à mon tour vous saluer. D'abord dire un grand merci aux organisateurs pour leur fidélité à venir dans cette ville, assurer, promouvoir, rendre possible cette rencontre entre des artisans, des femmes et des hommes de métier et un public qui est constamment à la recherche du mieux, pas forcément du plus, mais du mieux. Eh bien, écoutez, moi j'ai le grand plaisir de représenter le préfet de Saône-et-Loire à cette manifestation. Moi, je veux évidemment féliciter tous les artisans qui participent à ce salon. Je veux également féliciter les responsables des branches professionnelles qui sont ici, comme la Fédération française du bâtiment, et souhaiter que ce salon soit l'occasion pour beaucoup de Chalonnais ou d'habitants de la région chalonnaise d'avoir de bonnes idées, de passer des commandes, de faire travailler les entreprises. On fait tous les produits, on fait le bois, l'alu, le PVC, le mixte bois alu, le mixte PVC alu. Donc on a aussi des portes même en acier, donc on a tout le panel devant nous. Fenêtre, porte-fenêtre, double porte. Fenêtre, porte-fenêtre, baies coulissantes galandage, c'est-à-dire qui se replient dans les murs. Donc on n'a pas beaucoup de limites. Upsilon Performance en fait est une société qui a 5 ans. Et donc le gros de notre activité, c'est l'infiltrométrie, le test d'étanchéité à l'air. L'infiltrométrie est une activité, on va dire, qui est encore assez neuve en France, puisqu'on a vu les premiers tests apparaître il y a une dizaine d'années, notamment avec les premiers labels BBC dans le neuf. Donc les bâtiments basse consommation. Alors David, vous, c'est la domotique et la vidéo. Racontez-moi un petit peu votre métier, ce que vous faites. Alors la domotique, aujourd'hui, on propose aux personnes de pouvoir s'équiper sur du confort. Ça va permettre lorsqu'on arrive chez soi, la maison est déjà à température, la lumière s'allume parce qu'on est détecté. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Mais ça, c'est très compliqué. Il faut des appareils très spécifiques. On a des kits tout prêts. Il suffit alors effectivement, il faut avoir quelques connaissances, mais ça reste une installation qui demande une demi-journée. Là, par exemple, vous êtes parti de zéro. Il y a plus rien dans la pièce. Là, c'est un loft au départ. Donc, on a un plateau de 100 mètres carrés. Et l'idée, c'était de le couper dans plusieurs ambiances. Donc, d'en faire une partie entrée, une partie salon, une partie cuisine. Donc, de garder un esprit ouvert, mais tout en segmentant un petit peu les espaces. Là, le mobilier était imposé ou c'est vous qui... Au départ, il n'y avait que le canapé. Et tout le reste a été apporté par les grossistes. Là, c'est une autre projection. C'est l'espace cuisine. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez moderne avec un îlot au centre. Une cloison de séparation au milieu et puis un espace salle à manger avec une teinte au mur assez forte pour faire sortir une bibliothèque. Et c'est Julien qui nous accueille ici sur son stand, la fabrique à portail. Ça veut dire que vous fabriquez des portails, Julien? Exactement, oui. Je fabrique des portails, donc portail en aluminium soudé sur mesure. Donc c'est toute la création, portail, du mobilier aussi. Et voilà, principalement. Vous faites un diagnostic, vous allez voir vos clients, vous faites un diagnostic et c'est de là que vous allez faire une création? Oui, exactement. Je vais chez les clients, je prends les mesures, je regarde ce qu'ils ont envie et après on adapte la création à ce qu'ils ont envie de faire. Vous transformez les meubles, justement avec cette chaise, vous l'avez transformée, c'est ça? Oui, alors c'est une chaise ancienne qui était pas très belle avant et que j'ai repeint, patiné et j'ai recouvert l'assise avec un drap ancien. Donc un vrai drap ancien que vous avez... Avec un monogramme sur l'assise, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, donc la chaise est transformée et elle a une deuxième vie. Et donc on a un abat-jour aussi transformé, c'est ça aussi un abat-jour classique tout simple où j'ai rhabillé avec une dentelle ancienne, petite dentelle, des petits rubans, enfin voilà.